introduction tout de même. Ce texte, c'est un texte de Vincent Beauclos. C'est un type qui est bardé de diplômes, qui est docteur en épistémologie, en physique, en tout ce que vous voulez, et qui enseigne à Sophia Antipolis dans les classes préparatoires aux grandes écoles. Voilà. Et il a écrit différents bouquins de physique remarquables pédagogiquement, et en particulier, l'édition, la première édition de ce bouquin s'appelait Toute la physique sur un timbre-poste. Ouais, oui. Donc il résumait toute la physique en une seule formule. Enfin, toute la physique, presque toute la physique. Alors là, il a écrit un bouquin, La vraie nature du temps. C'est une approche physique classique, physique relativiste, physique quantique, et il parle évidemment de l'entropie. Et il parle un petit peu de la relation de l'entropie avec le temps. Moi, je ne parlerai pas du temps, enfin, moi, je ne dirai pas, mais qu'est-ce que l'entropie? Enfin, ça va être dit un petit peu. Tenez-vous bien, c'est rien de tout ce que vous avez dit. L'entropie est une mesure de notre ignorance. Une mesure, au sens mathématique et physique du mot mesure, parce qu'une mesure, ça a beaucoup de sens. Ça veut dire l'action mesurée, ça veut dire le résultat de la mesure, et puis en physique et en chimie, en mathématiques, la fonction mesure a une axiomatique bien précise. Tout ça, c'est pas trop tôt aujourd'hui, mais c'est pas difficile à comprendre. Bon. Et même une mesure de musique, c'est encore autre chose. Et faire quelque chose avec mesure, ça veut dire point trop n'en faut, comme disaient les Grecs, pas trop peu et pas trop non plus, juste ce qu'il faut. Donc le mot mesure, que signifie mesure là? D'ailleurs, à ma connaissance, lorsqu'on s'occupe de l'entropie, on ne mesure jamais l'entropie, on la calcule à propos par des formules qu'on connaît, et on la calcule à partir de mesures de température, de chaleur, etc. Et pourquoi c'est une mesure de notre ignorance? Ça va être précisé un petit peu après, mais c'est pas une ignorance au sens, moi je sais, toi tu sais pas, lui c'est un peu, et puis lui c'est encore autre chose. Non, ça c'est une ignorance vraiment subjective. C'est une ignorance collective. À partir du moment où notre ignorance est collective, ça veut dire pas un seul humain connaît la chose. Tout le monde ignore. Donc, cette ignorance, qui est une ignorance, mais qui est collective, devient en quelque sorte objective. De subjectif qu'elle est lorsqu'elle est par personne, ou par petit groupe, et bien si c'est toute l'humanité qui ignore, ça devient plus ou moins objectif. Or, l'entropie, c'est quelque chose de ce type-là. Oui, ah oui, juste une chose. N'hésitez pas à m'interrompre, si je peux répondre rapidement, je le fais. Sinon, c'est à la fin. Alors, je dis qu'on ne mesure pas l'entropie. À ma connaissance. Il y a Christian qui s'en va, il aurait pu répondre. On mesure la chaleur. Oui, c'est ce que j'ai dit. On mesure les échanges de chaleur, on mesure le travail, le travail fourni. On mesure la masse, parce que la masse c'est l'énergie. Mais est-ce qu'on mesure l'énergie? Je pense qu'il y a l'énergie globale. Je ne répondrai pas pour que je ne réfléchir à la question. D'accord, ok. Bon, ben, je vais demander la question. Oui, je ne veux pas faire trop d'épistémologie, de philosophie, mais... Non, mais c'est ça, parce qu'on mesure. Parce que ça peut nous amener très loin. Hein. Donc, parce que l'entropie, il y a une chaleur, il y a une température. On mesure la température, on mesure la quantité de chaleur. Ça ne change pas grand-chose. Mais j'attends quelqu'un, alors il va... C'est Christian, est-ce que l'énergie, on la mesure? Parce que l'entropie, on ne la mesure pas. On peut la calculer à partir de l'échange de chaleur et de la température. Quelle on mesure? Est-ce qu'on mesure l'énergie? L'énergie, c'est travail, chaleur, masse, tout ce qu'on veut. Est-ce qu'on mesure l'énergie directement? Ah, directement, non, c'est aussi un calcul. Ou alors, ce qu'on peut faire, l'entropie, avec la formule S égale K log de W, on peut dénombrer le nombre d'états microscopiques, et alors là, on compte des choses. Et à partir de là, on peut... Non, mais ça, c'est l'interprétation statistique. Oui. L'entropie, c'est somme de DQ sur T. Oui, oui. Alors, DQ en mesure, T en mesure. Oui, oui. On calcule la somme de DQ sur T. Alors, je voulais encore dire un truc, ça vient de C'est m'échapper. pas somme, c'est
Plus grand que la somme. C'est plus grand ou égal? Ah oui, oui, d'accord, ça c'est plus grand. Plus grand ou On égal? mesure la limite. La limite, c'est limite à faire. c'est ce que, enfin, je dis plus ou moins là-dedans. Oui, je voulais vous dire un petit truc, mais c'est pas ça, ça m'a échappé. Ah si, voilà, mais ça sera redit dans le texte que je vais dire. Qu'est-ce qu'on ignore lorsqu'on fait d'évaluer une entreprise? Ben, considérez l'air qui est là. Pression atmosphérique, environ 20 degrés, peu importe la valeur exacte. Et voilà. Et je considère un volume d'un décimètre cube pris par la pensée là-dedans, ou même que je mets dans une boîte, peu importe. Eh bien, je connais la pression, je connais la température, la masse volumique du truc, c'est-à-dire la quantité de matière qu'il y a dedans, enfin, etc. Mais on sait aujourd'hui que dans un cube de 1 décimètre de côté, donc 10 cm de côté, il y a environ, le nombre d'Avogadro, 6... Alors ça c'est 22 litres 4. Le nombre d'Avogadro, ah pardon, oui, c'est dans 22 litres 4. Oui, oui, donc c'est Un 22 décimètre fois moins. cube c'est 1 litre. Ça c'est Oui, pour bon, 22 litres. alors, pour être correct, je vais dire, il y a environ, on n'est pas à un facteur 6 près, il y a environ 100 000 milliards de particules, c'est-à-dire d'atomes, de molécules, enfin d'atomes ou de molécules. Là, c'est des molécules. Pression atmosphérique. Condition normale. C'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Il faut écouter ce que je dis. Il faut écouter ce que je dis. Dans quel volume 100 000 milliards de milliards? Dans 4 litres. Dans un décimètre cube. Un J'ai dit décimètre dans cube. un litre, dans un décimètre cube. Alors, si c'est 22 litres 4, c'est-à-dire 22,4 décimètres cubes, à la température, alors je ne sais jamais si c'est 0 degré ou 20 degrés. Enfin, 0 degré, c'est Celsius. C'est 0 degré et une atmosphère. Oui, il y a 6,023 exactement 10 puissance 27. 6,02 multiplié par 10 puissance 24 particules, enfin molécules ou atomes. C'est le nombre d'Avogadro. Oui, d'accord. D'accord. Ça c'est un truc qui est déduit de mesure et tout, mais j'ai une fois demandé à Denis Charlebec si on pouvait le déduire par toute théorie, il m'a dit non. C'est une donnée de l'expérience, le nombre d'Avogadro. Bon. Et quelle que soit la nature du gaz, enfin si le gaz est parfait, mais c'est un truc idéal, dans 22 litres 4, c'est-à-dire dans 22,4 décimètres cubes, à la température et à la pression dite, il y a toujours le même nombre de molécules, ou si c'est que des atomes, des atomes. Enfin bon, bref. Et si c'est qu'une purée d'électrons, ça sera le même nombre d'électrons. Et juste un détail, mais ça a son importance, puisque tu as dit à 20 degrés, ça veut dire en fait 300 degrés. On est bien d'accord? Oui, quand j'ai dit 20 degrés, c'est C'est 300 degrés, d'accord. Parce que la température... Puisque c'est en degrés Kelvin. Oui, c'est pas la température absolue. Ah non, mais alors, non, 0 Celsius. C'est à Non, 0 mais d'accord, degré mais- Celsius. dans les formules, tu dis la température est exprimée en degrés Kelvin. Oui, alors, Donc, les degrés Kelvin, c'est des degrés Celsius. Plus comme, 280. Plus 273, Oui, 215. 273, oui, quelque chose comme ça, je sais. Par Exactement. contre, si on fait une variation de 1 degré, que ce soit Celsius ou Ah bah oui, Kelvin, ça c'est change la pas même grand-chose. chose. Mais pas Je Fahrenheit. rentre pas dans les détails. Pas Fahrenheit. hein. Non, pas Ah Fahrenheit. bah non, ouais. Ils sont compliqués les Fahrenheit. Oui. Les Anglais sont compliqués quand même. Dans tout ce que je dirai après, la température est toujours en température absolue, c'est-à-dire Kelvin. Bon ben voilà, je crois que j'ai fait tout. Si vous avez une question là... Alors, justement, ah oui, quelle est notre ignorance? Comme il y a 600 000 machins, atomes là-dedans, hein, on ne connaît pas la position et la vitesse de toutes ces molécules. Et personne ne les connaît et ça change tout le temps. Et c'est ça l'ignorance. Eh bien, l'entropie, c'est une mesure de cette ignorance-là. Et ça, on sait l'évaluer. Enfin, pas toujours, mais souvent. Donc, ce qu'on ignore, c'est la position et la vitesse de toutes ces petites particules, atomes, électrons ou ce que vous voulez, qui s'agitent. Et on ne connaît que les moyennes, qui sont la pression, la masse qu'il y a là-dedans, et ce qu'on appelle la température. Alors, quelle est la différence entre la température et la chaleur?
La chaleur, c'est toute l'énergie de ce que je considère. La température, c'est rarement dit comme ça, mais j'insiste parce que c'est tout simple et puis on confond toujours les. La température, c'est l'énergie par particule. Particule, ça peut être un électron, ça peut être un atome, ça peut être, il faut préciser quoi. C'est comme quand vous achetez des patates, il y a le prix au kilo et le prix de toutes les patates. L'énergie, la chaleur, c'est les 3 kilos, 0,5 de patates. La température, c'est le prix au kilo. C'est l'énergie par particule. Je ne sais pas si c'est clair. La température, c'est l'énergie par particule. C'est comme le prix au kilo Elle est de proportionnelle à patates. l'énergie par particule. Quand vous allez chez le marchand, il y a le prix au kilo, et puis votre steak, qui fait 300 grammes, c'est autre chose. D'accord. En fait, la température est liée à la vitesse des particules. Hein? Plus les particules sont rapides, plus la température est élevée. Oui, C'est lié à la vitesse des particules. parce que la température, c'est la vitesse d'agitation moyenne de ces particules. C'est ça. Oui, non, C'est mais bien tout. ce que je voulais dire par là, c'est que par particule, ça ne veut pas dire par unité de mesure de poids, enfin de masse. Non, 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 non. C'est par On particule compte et non les pas par particules. unité de mesure de masse. Non, non, on compte les particules. Parce que les formules. C'est-à-dire plus elles sont massives, pour une température donnée, moins elles iront vite. Ah oui. C'est l'énergie cinétique des particules. C'est 1,5 de MV2. D'accord. En fait, il y a une formule qui est 1,5 de NV2 égale 3 kT. Voilà. T, c'est la température, V, c'est la vitesse, M, c'est la masse. Donc c'est MV2 égale 3000 kT. Voilà. Et C'est c'est une formule qui réunit la en plus, vitesse et c'est la une température. vitesse moyenne, parce qu'en réalité, il y a toutes sortes de vitesses. Ça va de 0 jusqu'à des valeurs très hautes. Mais, juste une remarque, mais là, je ne sais pas que je m'égare, mais ça prend du temps. La vitesse d'agitation dans l'atmosphère, là, c'est en général, la vitesse, pas moyenne, est inférieure à 11,2 km par seconde. Pourquoi? Parce que toutes les particules de l'atmosphère terrestre, je parle de l'atmosphère terrestre, là, Ah oui. qui ont une vitesse supérieure à 11,2 km par Elle seconde, voudrait le camp. sont capables de s'échapper de l'attraction terrestre. Enfin, pas de l'attraction, mais s'échapper de la Terre. Oui, la gravité. Voilà. Sur Terre, c'est 11,2 km par seconde. Voilà. Sur la Lune, c'est moins. Sur Jupiter, c'est plus. Bon, j'arrête là. C'est bien pour ça qu'on a tant de problèmes à envoyer des fusées. Parce que, oui. Et C'est maintenant, pour ça qu'il n'y a pas d'atmosphère sur la Lune. la dernière temps toujours pas là, je vais commencer la petite lecture. Oui, aussi, elle a beaucoup de temps. Ça va ou Sur Mars aussi. Sur Mars Toi, aussi. tu dois le savoir quand même. Ah bah, sur Mars, il y a une Vas-y, allez. atmosphère. Maintenant, Elle ne m'a rien dit. l'atmosphère foutu le camp pour les Puisqu'elle ne m'a rien dit, je m'attendais à ce qu'elle soit là et même qu'elle soit là Ah pas trop bon? tard. Mais moi, elle m'avait dit qu'elle viendrait. Hein. Donc,